Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais arrêter de faire du Jefferson Curl si tu ne maîtrises pas ces 3 étapes. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kevin alias K-Swiss-Fit, je suis préparateur physique et spécialiste en développement articulaire. À ce jour, j'ai aidé des milliers de personnes à regagner leur mobilité, à se débarrasser de leurs limitations et leurs douleurs articulaires et j'ai formé des centaines de professionnels dans la francophonie au cours de ces 5 dernières années. Le Jefferson Curl est un exercice qui consiste à arrondir sa colonne vertébrale avec de la charge externe. Il est utilisé dans le but de renforcer toute sa chaîne postérieure, ce qui inclut les ischio-jambiers, mais également la colonne vertébrale. Et il faut savoir qu'il divise énormément les professionnels du sport et de la santé. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Pendant des années, le fait d'arrondir sa colonne vertébrale a été énormément diabolisé. On nous disait de garder notre colonne vertébrale neutre ou droite pour la sécuriser. Du coup, le Jefferson Curl, c'était vraiment la hantise de nombreux professionnels. Pour la petite anecdote, j'ai fait cet exercice depuis 2014 et j'en suis même arrivé à soulever 1,5 fois mon poids du corps, soit 150 kg. Et pour te dire, à l'époque, quand je faisais cet exercice en salle de sport ou que je le faisais faire à mes clients, eh bien, crois-moi, les gens s'arrêtaient, certains nous stoppaient, certains professionnels, certains collègues m'arrêtaient durant l'exécution de l'exercice en me disant que c'était une catastrophe et que je devais pas l'exécuter. Donc pour te dire, ça fait longtemps que je vis tout ça. Mais voici 2-3 ans que la roue a complètement tourné. En effet, la science est venue confirmer le fait qu'il était bénéfique de travailler sur sa colonne vertébrale en position de flexion et que non, ce n'était pas dangereux. Alors là, c'était un chamboulement complet pour tous ces professionnels qui détestaient ce genre d'exercice. Et oui, le Jefferson Curl est passé de l'exercice qui était la hantise de nombreux professionnels que beaucoup détestaient à l'exercice le plus en vogue que tout le monde recommande. Personnellement, je vais te dire ce qui m'embête dans cette industrie, c'est qu'on est toujours obligé de voyager d'un extrême à l'autre. On déteste un truc, ensuite on l'admire et le vrai problème dans tout ça, c'est qu'on ne comprend pas les fondamentaux, les vrais détails qui devraient être maîtrisés avant de décider si oui ou non l'exercice devrait être utilisé. Le Jefferson Curl illustre ce cas encore une fois. Tout le monde l'utilise dorénavant, mais très peu maîtrisent tous les prérequis qu'il faut connaître. Résultat des courses, beaucoup se blessent, finissent par ne pas faire de gains et on recommence à recritiquer l'exercice encore une fois et on retombe dans ce cercle vicieux. Faut-il l'utiliser? Faut-il le laisser de côté? Alors je vais répondre à la question. Le Jefferson Curl est un très bon exercice uniquement si tu maîtrises ces 3 étapes-là. 1. La segmentation de la colonne vertébrale. Ceci représente la base de tout entraînement de la colonne vertébrale. Il faut savoir que la colonne vertébrale est souvent vue comme une articulation, mais la réalité est tout autre. Il s'agit plutôt de plusieurs articulations entassées les unes sur les autres. Pour être plus précis, on parle de 33 vertèbres, dont 24 mobiles. Par conséquent, on comprend ici qu'on devrait être capable de maîtriser ces 24 vertèbres dans l'espace. C'est ce qui va nous permettre d'assurer un bon fonctionnement de la colonne vertébrale, ce qui va nous permettre d'optimiser notre mouvement et surtout, ce qui va nous permettre d'assurer une bonne répartition des charges. Malheureusement, beaucoup de pratiquants du Jefferson Curl manquent de cette segmentation, ce qui résulte en une mauvaise répartition des charges et qui place toutes les contraintes mécaniques sur 1 à 2 vertèbres. Et à la longue, ça peut être problématique. Voici l'exercice que je t'invite à inclure pour développer cette meilleure maîtrise et contrôle de ta colonne vertébrale. Le chachamois, ou également appelé le cat-cow en anglais. L'idée consiste à faire une flexion et une extension de la colonne vertébrale en bougeant une vertèbre à la fois. Pour exécuter ce mouvement, on va commencer en position quadrupède avec les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. On va chercher à arrondir au maximum sa colonne vertébrale. Une fois qu'on a trouvé cette position initiale, on va commencer par dérouler sa colonne vertébrale en extension en commençant par les vertèbres lombaires. Et petit à petit, on va créer une vague jusqu'à arriver à nos cervicales. Pour le retour, on va utiliser exactement le même processus pour revenir en position de flexion complète en commençant par les cervicales jusqu'à arriver au lombaire. Le tout devrait être fluide et comme je l'ai dit, ça devrait ressembler à une vague. Et crois-moi, t'aimerais sentir chacune de ces vertèbres qui participent au mouvement. Alors attention, ce mouvement est souvent enseigné de manière différente. On nous apprend à faire ce chachamois mais avec une colonne vertébrale qui ne cherche pas à être segmentée, qui bouge plutôt comme une unité et nous, c'est ce qu'on aimerait éviter. Passons maintenant à la deuxième étape qui va consister à segmenter son Jefferson Curl. On va à présent intégrer cette segmentation de la colonne vertébrale qu'on a développée au sein de notre exercice pour que la colonne vertébrale entière puisse en bénéficier et surtout pour qu'on évite de commettre l'erreur que nombreux font. Pour exécuter cet exercice, on va placer son dos contre un mur, les pieds légèrement vers l'avant, la tête plaquée contre le mur. On va ensuite initier une flexion de la colonne vertébrale avec le menton et on va chercher vraiment à enrouler sa colonne vertébrale un peu comme si on enroulait une serviette. On peut imaginer le tout comme si on tirait un scotch du mur. On veut vraiment sentir une vertèbre à la fois qui se décolle du mur avec lequel on est en contact. Une fois arrivé en bas, lorsqu'on a maximisé la flexion de la dernière vertèbre, on va simplement initier le retour en remontant vertèbre du bas jusqu'à arriver tout en haut. Encore une fois, en pensant à segmenter le tout.
L'erreur à ne pas faire ici est de brûler les étapes et de sentir qu'on décolle plusieurs vertèbres d'un coup. Passons maintenant à la troisième et à la dernière étape du Jefferson Curl, qui va consister à faire les choses graduellement et à utiliser le bon système de progression. Et pour ce faire, je t'invite à utiliser les lignes directives suivantes. Commençons par les variables à maîtriser. En termes de fréquence, j'ai envie que tu essaies d'inclure cet exercice 2 fois par semaine. À chaque séance, tu peux faire 2 à 3 séries de 5 à 8 répétitions, toujours en gardant une répétition en réserve, et je t'invite à exécuter le mouvement avec une vitesse que tu arrives à contrôler. En termes de progression, il est très important de ne pas sauter les étapes. Mieux vaut en garder en réserve que de se dire « Ah, j'en ai fait trop et je me suis fait mal ». Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la charge uniquement chaque 2 semaines de 5%. Si tu as du mal à faire l'exercice en position classique parce que c'est trop conséquent pour ta colonne vertébrale et que ça éveille des douleurs, t'inquiète pas, il y a toujours des régressions. Alors ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement te mettre sur un banc, sur un plan incliné, ce qui va te permettre de réduire la charge placée sur ta colonne vertébrale, et c'est là qu'il faudra commencer. Si tu peux déjà commencer avec de la charge externe et que tu maîtrises l'exercice mais que tu restes quand même un débutant, eh bien je t'inviterai à commencer avec 2 à 5% de ton poids du corps en termes de charge externe. Ça peut te sembler être peu et trop facile durant l'exécution du mouvement, mais encore une fois, je t'invite à être conservateur. De toute façon, on n'est pas pressé. Mieux vaut ne pas prendre de risques, crois-moi. Pour toutes les progressions qui vont suivre, il n'y a pas vraiment de limite. Comme je te l'ai dit, moi je suis arrivé à plus de 1,5 fois mon poids du corps. Mais encore une fois, faut faire les choses graduellement, étape par étape. Selon moi, un standard que j'aime bien imposer à mes clients est de maîtriser jusqu'à 25% de son poids du corps pour qu'on soit à l'aise. On peut aller au-delà, mais 25% pour moi, c'est le minimum qu'on aimerait atteindre. J'espère que ces informations t'ont été utiles et que tu pourras intégrer cet exercice de la meilleure des façons dans tes entraînements. Et n'oublie pas, la colonne vertébrale peut s'adapter comme n'importe quelle articulation et de ce fait devenir plus résiliente. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus, je sors dans quelques temps mon nouveau programme Colonne Bulletproof, le programme qui te permettra de te débarrasser de toutes les limitations articulaires au niveau de ta colonne, des gênes, des douleurs potentielles et d'améliorer le tout, de la rendre plus résiliente afin d'améliorer tes performances. Clique sur le lien en dessous pour recevoir le programme en exclusivité avec une petite surprise, un cadeau. Je te donnerai accès aux premières phases de ce programme-là en exclu. N'oublie pas de t'abonner pour plus de fitness tips et lâche un commentaire si tu as des questions. On se voit /part très bientôt. Peace.